Les essentiels du bassin, comme chaque semaine depuis les cinémas grand écran, la Teste et Arcachon avec le directeur Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour. Avec un film événement qui sort aujourd'hui. Il s'agit de Disclosure Day de Steven Spielberg. 79 ans et quel palmarès. Des films à succès. Et son dernier film, c'était Fableman, il y a déjà quelques années. Et là, il revient à la science-fiction depuis de nombreuses années. Oui, il y a eu E.T. Rencontre du troisième type. C'est ça. Voilà. Mais là, c'est un vrai retour à la science-fiction. Et on peut faire confiance à Steven Spielberg pour nous plonger dans un joli spectacle. Avec un véritable casting. Il y a Emily Blunt. Il y a pas longtemps dans Le Diable en Prada. C'est ça. Il y a Josh O'Connor. Oui. Et Colin Firth. Exactement. Donc voilà, le casting est à la hauteur. Alors là, le pitch, il est un peu compliqué à comprendre parce que effectivement, c'est de la science-fiction. Donc si on découvrait que nous ne sommes pas seuls sur Terre, si on le montrait, le prouvait, est-ce que ça nous ferait peur? Les gens ont droit à la vérité et chaque seconde nous rapproche de l'inévitable. The Disclosure Day, c'est le jour de la révélation. C'est un thriller spectaculaire. Exactement. Vraiment, on peut lui faire confiance pour mener du suspense tout au long du film. C'est ça. On va enchaîner avec, alors là pour le coup, une comédie de Quentin Dupieux, donc un peu déjanté quand c'est du Quentin Dupieux. Ah oui, Quentin Dupieux, pour ceux qui ne situent pas, c'est Dali en 2024 ou L'accident de piano en 2025. Et c'est toujours, complètement décalé, le cinéma de Quentin Dupieux. Ouais. Et avec un joli casting. Exactement, ça s'appelle Le Vertige et c'est avec Alain Chabat, Jonathan Cohen et Anaïs de Moustier. Oui. Sauf que ce sont leurs personnages, mais pas forcément. C'est-à-dire que c'est un peu de l'IA, un peu de l'intelligence artificielle. Voir un film d'animation, pas vraiment dans le film. C'est ça, un film qui donne le vertige, c'est le cas de le dire, avec des comédiens donc animés par l'intelligence artificielle. Donc c'est l'histoire de Jacques qui se rend chez son ami Bruno pour lui annoncer une nouvelle importante. L'humanité tout entière vit dans une simulation. Donc c'est à découvrir au second, voire au troisième degré. Au troisième, on est d'accord. Fils de personne, là c'est signé Safi Nebou avec Romain Duris et Christiana Capofondi. Oui. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune homme, enfin un jeune garçon même, qui a 4 ans, qui perd sa nouvelle mère dans un accident de voiture. Et Thomas, le père, est forcément dévasté. Il est seul face à cet enfant qui ne le reconnaît pas. Et il décide alors de retourner en Thaïlande pour retrouver sa famille biologique. Mais au cœur de ce voyage de la Renaissance, une autre histoire se tisse, celle d'un lien fragile qui se construit entre un père et un fils qui doivent apprendre à se comprendre. C'est bien ça, et avec l'excellent Romain Duris, bien évidemment. Et Safi Nebou, son premier film, ça date déjà un petit peu, c'était Le Coup de la girafe en 2003. Oui, exact, oui, ça fait effectivement pratiquement un quart de siècle. Et on va conclure avec un concert, le concert de Johnny Hallyday à Bercy en 1995. Oui, alors on a déjà présenté, pas l'année dernière, l'année d'avant, le concert de la Tour Eiffel. Là, c'est Bercy-Lorada, Tour 95. Ça va se passer le lundi 15 juin à 20h30. Pourquoi ? Parce que c'est le jour anniversaire de la naissance de l'artiste. Et Johnny Hallyday en 95, l'album Lorada, il enflammait vraiment les foules avec des tubes comme L'Envie, Quelque chose de Tennessee, à découvrir pour les amateurs de l'idole des jeunes. Exactement. Voilà, qui reste une idole pour des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Des moins jeunes aussi. Donc on rappelle, c'est ce lundi 15 juin à 20h30, concert de Johnny à Bercy en 1995. Et c'est à la Teste. Merci beaucoup Patrick. Merci à tous. Et à la semaine prochaine. Au revoir.